Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Dieu Tout-Puissant a honoré l'être humain en lui dotant d'une remarquable intelligence et la faculté de discerner le bien du mal, d'établir des rapports entre les choses ou les idées et de distinguer le vrai du faux. Et tout cela représente une valeur inestimable. Il a fait de lui le meilleur parmi les créatures et lui a donné les qualités de noblesse pour toujours. Le cerveau ou la raison ou l'esprit ou la faculté mentale est un instrument de mesure parmi lesquels le Seigneur Tout-Puissant juge nos actes et que l'être humain doit respecter. Lorsque l'homme se sert de sa tête, de ses capacités intellectuelles et des raisonnements que Dieu lui a donnés, peut atteindre des niveaux très élevés dans les domaines de la technologie, la physique, l'astronomie, la médecine et autres encore. Il peut acquérir des connaissances et de la science qui lui permettent d'explorer des planètes et de voyager vers les étoiles. Malheureusement, tous les hommes ne se servent pas de ces merveilleux ordinateurs que le Seigneur demande leur a donné. Certains l'orientent vers la superstition, vers l'ignorance mélangée à plusieurs choses, croyant que c'est un chemin qui mène vers la science, alors que c'est vers l'ignorance pure que cela mène. D'autres ont confondu l'ignorance avec la science et prétendu que cela fait partie de la science. Cela était vraiment un grand problème. Les gens qui ne se servent pas de leur tête sont vraiment sur les chemins qui les plongent dans un passé lointain, voire dans l'obscurité, et resteront pour toujours des ignorants. Parmi les sujets que nous allons aborder aujourd'hui, il y a la superstition, l'ignorance, la magie, l'horoscope, la chiromancie, l'envoûtement, qui feront l'objet d'une étude très détaillée dans un livre en arabe et en français. Commençons d'abord par l'astrologie, qui est une science bien réelle, et il y a beaucoup de spécificités telles l'astronomie, l'astrophysique, la cosmologie, la cosmogonie, et il y a beaucoup de scientifiques et d'experts dans ces domaines. Par contre, il y a des gens qui pensent qu'il existe une autre spécificité de l'astrologie appelée horoscope, qui consiste à observer les étoiles qui, à leur tour, suivant leurs mouvements ou positions, montrent à l'homme les cachets ou l'inconnu, ou ce qui est mystérieux, et lui permettent de connaître l'avenir ou le futur de l'homme. Cela n'est pas réel et il n'y a pas de relation entre les mouvements des étoiles ou la vie de l'être humain ou sa subsistance ou son avenir ou autre. Il n'y a aucune indication scientifique dans cette soi-disant science des étoiles. Aujourd'hui, nous voyons de façon très répandue des chaînes de télévision et des stations de radio, de même que des sites internet et dans les réseaux sociaux qui font la promotion des horoscopes, qui imaginent et affirment
que tel ou tel état des étoiles et planètes veut dire telle ou telle chose. Est-ce que cela a réellement un rapport avec la science? Si vous lisez 3 différents journaux ou magazines qui parlent d'horoscope, dans un même jour, vous verrez qu'ils sont tous différents, pourtant traitent la même chose. Ce qui montre que cela n'a rien à voir ni avec la science, ni avec la réalité. Quelle est la position de l'islam dans tout cela? L'islam interdit la croyance en ces choses et si nous nous référons au Coran, nous pouvons citer les versets suivants. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, c'est lui qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Verset 59, Surat Al-An'am. Dit, je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Verset 188, Surat Al-A'raf. Également, il y a une autre chose à laquelle les gens croient et s'accrochent. C'est la chiromancie qui se définit par l'art de deviner le caractère ou l'avenir d'une personne par l'étude des formes et des lignes de sa main. Ceux qui pratiquent la chiromancie n'ont aucune preuve de ce qu'il avance sur la vie des gens ou leur maladie. C'est pareil pour ceux qui lisent à travers les tasses de café pour arriver au même résultat. Tout cela n'est que mensonge et ceux qui la pratiquent ne font que jouer sur l'ignorance et la stupidité des gens qui les croient. Il y a également la pratique de la magie dont le Coran a beaucoup parlé et cela existait au temps des prophètes Sulaiman et Moussa, paix sur eux, mais est-ce que c'est une chose réelle ou non? La magie est comme la chose subtile et subtilement cachée dans un tour et une intelligence qui trompe l'œil. C'est un mensonge qui se cache sous la forme de vérité pour montrer que ce qui n'est pas réel est réalité. Si vraiment la magie pouvait changer le destin ou le déroulement normal des choses, ceux qui la pratiquent l'auraient bien fait pour eux-mêmes, pour se défendre de la mort, de la maladie et de la vieillesse, pour ne citer que ça. D'autres personnes disent qu'ils communiquent avec les djinns. En tant que musulmans, nous croyons en leur existence, car le Coran en a beaucoup parlé. Ils ont leur monde comme nous avons le nôtre. Ils nous voient et nous entendent, mais pas le contraire. Ils n'ont connaissance ni de l'avenir, ni ce qui est caché, et l'histoire de la mort du prophète Sulaiman est un parfait exemple. Alors, ceux qui se disent collaborer avec les djinns et que ces derniers leur communiquent l'avenir ne sont que des menteurs. Dans le même sujet, il y a des gens qui croient que les djinns peuvent entrer dans le corps de l'homme, mais il n'y a aucune preuve scientifique ou religieuse
ou arguments valables pouvant convaincre la raison. Quelquefois, nous voyons quelqu'un se comporter de façon très étrange ou prononcer des paroles incompréhensibles par la raison à cause d'une maladie psychiatrique. Et nous interprétons ceci par la présence d'un djinn dans son corps. Scientifiquement et dans la religion également, il n'y a aucune preuve. Alors, quelle est la source de leur affirmation? Le Coran n'a jamais dit une chose pareille et n'a jamais dit que les djinns ont une connaissance de ce qui est caché ou mystérieux. Concernant l'envie et le malheur ou la malédiction par l'œil, nous n'avons pas de preuves ou d'arguments scientifiques solidement fondés et pouvant justifier son existence. Jusqu'ici, nous n'avons aucune preuve de son existence ou pas. Nous ne le nions pas catégoriquement et nous ne l'acceptons pas non plus complètement. Ce n'est pas une chose très répandue jusqu'à ce qu'on l'affirme sans aucun doute, que quelqu'un peut porter malheur ou malédiction par l'œil. Donc, c'est un sujet ouvert. Chers frères et sœurs, prenons garde et respectons la raison, l'esprit et la faculté mentale que Dieu nous a donnée. Et l'islam, qui est une religion de science et de bon sens, ne prêche et n'appelle pas à toutes ces pratiques. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.